Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 3 juin 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Commençons par les bonnes nouvelles. Alors, l'Arménie a déjà 12 qualifiés aux JO 33e Jeux Olympiques d'été de Paris 2024. Le boxeur David Chaloyan à Bangkok en Thaïlande a été récupéré un visa olympique. Voilà, il s'est qualifié. C'est le 12e athlète arménien qualifié pour les JO de Paris et ça continue puisqu'on aura, je pense, encore deux, selon les propos de Robert Emilian, le président de la Fédération arménienne d'athlétisme. On aura deux athlètes qualifiés d'office donc à Paris. Donc ça fera 14 et puis peut-être un tireur ou une tireuse en tir et peut-être encore d'autres, donc encore des visas qu'on va obtenir. Donc d'ici quelques jours, on le saura. En tout cas, voilà, aujourd'hui, donc ce lundi matin, les noms des 12 participants aux 33e Jeux Olympiques d'été étaient connus. Donc il s'appelle en fait, en plus, donc David Chaloyan en boxe, qui est dans les poids super lourds, enfin des plus de 92 kilos. Donc, il s'agit de la tireuse Elmira Garabedian, les lutteurs donc Arthur Alexanian, l'ours blanc, hein, donc le champion olympique de Rio 2016, Malchas Amoyan, champion du monde, Slavik Galestian, Vasken Tevanian, Arsen Harutunian, le gymnaste Arthur Davetian, médaille de bronze au JO de Tokyo. Et puis aujourd'hui, l'actuel champion du monde. Hein, donc on verra donc c'est l'un des prétendants à la médaille d'or olympique hein, aussi, avec sans doute Arthur Alexanian et peut-être Malchas Samoyan. Voilà, des haltérophiles. Antranik Karapetian, Gagik Karapetian et Varastadlalayan qui a aussi une chance d'être couronné champion olympique. Donc on verra, mes amis. Donc on attend entre minimum un titre à trois titres olympiques pour l'Arménie à Paris 2024 cet été à partir de donc en juillet et en août. En UFC 300, donc l'Arménien Arman Zaroukian, il défie le Russe Islam Makhachev qui s'est imposé sur un Américain récemment. Par contre, donc il s'est imposé sur l'Américain Dustin Poirier, connu, hein, très connu. Donc Makhachev, par contre, il est dans la catégorie des 70 kg en UFC 300 et il veut passer à la catégorie au-dessus, donc des poids welter des 77 kg. Arman Zaroukian, dans un message, a affirmé félicitations, mais n'essaie pas de changer de division, enfin de poids de corps. Hein. Tu as combattu un vrai poids léger qu'une seule fois. Je suis le prochain. Voilà, donc il a défié. Il a demandé à Makachev de ne pas changer de poids de corps parce qu'en fait, il veut l'Arménien Arman Zaroukian, qui est numéro un mondial aujourd'hui. Enfin, il est oui, au numéro un mondial de la catégorie. Il veut affronter justement Makachev. Voilà, donc il voulait déjà depuis plusieurs mois. Et là, il ne faudrait pas que Makachev change de catégorie de poids. Lors d'un dernier combat entre l'Arménien et le Russe, je crois c'est d'origine dagestanaise, Arman Zaroukian n'était pas loin de gagner. Bon, il a perdu à la limite, et là il veut une revanche. Il peut gagner contre Makachev. Alors oui, demain donc match amical mardi 4 juin en Slovénie, donc Slovénie Arménie et puis 3 jours après donc ça sera vendredi, ça sera Arménie Kazakhstan, deux matchs amicaux. Donc les deux matchs sont à 18h heure de France, hein, donc voilà pour les amateurs. 300 cyclistes ont participé à un défilé donc, dans la capitale arménienne, Yerevan, et puis ont pris part à un tournoi de cyclisme amateur à Yerevan. Donc c'était la journée du cyclisme en fait. Hein. Donc voilà, l'Arménie a honoré de très très belle façon justement ce sport, le cyclisme qui se développe de plus en plus en Arménie, le cyclisme de masse hein, en fait, en famille, petits, grands, enfants, voilà, ils font la pratique du vélo se développe de plus en plus en Arménie, comment dirais-je, soutenu par des fédérations. Et là, l'ambassade du Turkménistan, donc à Yerevan, avait aussi donc été l'un des partenaires avec la ville d'Erevan de course cycliste, voilà, 300 cyclistes. Alors, passons oui, au fait. Donc, l'Iran, le Croissant Rouge iranien, a envoyé une aide humanitaire à l'Arménie qui a été touchée dans le nord de l'Arménie par des rivières en crue hein, qui ont fait d'énormes dégâts dans la région de Tavush et surtout dans la région de Lori, avec des rivières qui ont d'un coup qui est multiplié par 3 au niveau voire 4 au niveau de leur volume.
C'était catastrophique, une vraie catastrophe. Ça s'est passé il y a déjà 15 jours cela. Voilà. Et puis aujourd'hui, l'Arménie tout doucement découvre les dégâts causés par les eaux. C'est en plusieurs milliards de drachmes, hein. Donc c'est énorme la catastrophe. Voilà. Donc l'Arménie, donc l'eau baisse et plus elle baisse, plus on découvre les dégâts. Des routes coupées, des tronçons coupés, des voies ferrées coupées, des maisons inondées, des animaux emportés. Vraiment, enfin, il y a des maisons, des centaines de maisons qui sont inhabitables encore. Et donc on attend la fin des crues, enfin que le niveau revienne à la normale pour faire un bilan total. Mais en tout cas, d'après le ministre des Territoires Sanossian, Knel Sanossian, comment dirais-je, on risque d'avoir de très très mauvaises surprises au niveau justement, du bilan de ces dégâts. Voilà, l'Arménie est donc touchée, frappée par les inondations. Voilà. Euh, voilà mes amis, donc j'en ai fait le tour. Hier, l'actualité n'avait pas beaucoup, en tout cas, voilà. Donc je vous donne rendez-vous à demain, en tout cas, et je vous souhaite une très très bonne semaine. À demain.